Le quartier de Boribana, dans la commune d'Atekoubé, n'est plus qu'un champ de gravats. Ce site précaire, sous le nouveau pont de Yopougon, à l'instar de celui de Gesco, a été démoli il y a quelques jours par les services techniques du district autonome d'Abidjan. Ces cantonnements ont été identifiés comme zones à risque en termes de catastrophes et de dégâts matériels. Il y a d'abord les emprises des voies publiques qui sont en train d'être déguerpies. Ajouté à ces emprises des voies publiques, il y a les zones que nous appelons des zones à haut risque. Ce sont des zones qui sont parfois impropres à l'habitation, qui ne sont pas habitables, qui malheureusement sont pris d'assaut par certaines de nos populations. Il y a les versants des collines, par exemple, qui ne peuvent pas être habités. Il y a également des bâtisses sur certains réseaux d'assainissement et de drainage qui les obstruent, pour ainsi dire, et provoquent des inondations en période de pluie. 177 sites, dont 77 jugés critiques, sur le territoire du district. Le vice-gouverneur Yeo Kolotuloma fait des précisions. Je voudrais préciser et rassurer les populations du district autonome d'Abidjan de ce qu'il ne s'agit pas toujours de démolir tout un quartier. Des zones comme Boribana ont été traitées de façon intégrale parce que tout le quartier de Boribana était sur l'emprise lagunaire. L'école Chahelen était bel et bien sur l'emprise de la A3. Assurer la sécurité des biens et des populations est l'une des priorités des autorités du district autonome d'Abidjan. Ces opérations de déguerpissement respecteront les procédures. L'opération va suivre son cours jusqu'à son terme. Il faut que les populations qui se trouvent dans des zones visées libèrent les installations. Les quartiers du district autonome d'Abidjan à déguerpir ont été répertoriés grâce à un comité technique composé de l'Office national de la protection civile, l'Office national de l'assainissement et du drainage, les 13 mairies du district et les forces de l'ordre.